Shalom, 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 shalom. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? On va commencer à aimer, commencer à partager. On va essayer de partager, inviter tout le monde. On va donner cadeau. Je suis pas là pour durer. Oh. Je suis pas là pour durer. On va discuter un peu. Oh, j'aime trop l'album de, j'aime, j'aime trop l'album de, comment il s'appelle? Comment il s'appelle même? De KS Bloom. J'aime trop son nouvel album. Son nouvel album est juste parfait. J'espère que vous m'entendez, hein. Mais de couler, oh, couler, couler, oh. Est-ce que vous m'entendez au moins? Pasteur Manuel, comment tu vas? Choqué, choqué. J'espère que tu vas bien. On s'attrape tout à l'heure. Oh Dieu, je suis pas venue pour durer. Je suis pas venue pour durer. Je suis venue pour causer un peu et puis vous mettre en jeu de gens pour la nouvelle émission qui va se passer à partir de chaque samedi maintenant. Couler, 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 oh. Eh Dieu, tu peux pas couler avec Dieu, tu peux pas couler. Il trouve toujours des moyens pour te faire sortir de toute situation. Amen. Il nous fait sortir de toutes les situations possibles. Shalom, 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 shalom. On va inviter aussi les amis, on va inviter même ceux qui ne sont pas dans notre, qui ne sont pas sur la page, c'est l'occasion. Je suis pas rap, mais KS Bloom, en tout cas, m'a bluffé sur cet album-là. Je sais pas si vous avez écouté, mais cet album-là, il est très merveilleux. Bon, on va commencer. J'espère que vous allez hyper bien. Moi, je vais super bien. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Juste vous dire, je suis à la maison, hein. C'est samedi, tout le monde à la maison. Donc, si vous entendez les bruits là, prenez-moi comme une petite sœur. Donc, en fait, comme je le disais dans mon post cette semaine, chaque samedi 18h à partir d'aujourd'hui, nous allons passer du temps. Et notre émission s'appelle Les secrets du sofa. Est-ce que vous connaissez les secrets qu'un sofa? Notre sofa là, vous savez mais c'est qui d'abord? Vous savez c'est qui? Il s'appelle Manu, l'homme qui a tous les secrets du monde. Celui-là même qui va nous raconter des histoires extraordinaires.
celui-là même qui va nous donner des conseils. Manu, oh, vous allez voir au fur et à mesure comment Manu va rentrer en position. Mais aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose. On va parler un peu de l'actualité qu'il y a actuellement. J'espère que vous m'entendez bien, hein. Je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux. Euh, on a notre, c'est un peu trop dit, mais on a une influenceuse, Coco Emilia. Coco Emilia, qui a eu des problèmes sur sa vie et tout. Je vais essayer de donner un background un peu sur la vie de Coco Emilia. Coco Emilia c'est une influenceuse camerounaise que tout le monde connaît et qui, en tout cas, elle vit la vie même. Et voilà que elle a décidé de se marier, ce qui est une bonne chose parce que le mariage est une grâce. Le mariage est une bonne chose, c'est une grâce pour tout le monde. Et Dieu a fait grâce, elle s'est mariée. Mais elle s'est mariée, bon pas mais, elle s'est mariée à Francis Pemba. Et après le mariage, il y a eu plein de péripéties qui étaient sur la toile. Ils se sont séparés. Lui aussi, il allait faire sa vie. Mais Dieu faisant grâce, ils sont revenus ensemble ces derniers temps. Et ils vivent au Sénégal, si je ne me trompe pas. Et dernièrement, il y a quelques jours, cette semaine, on voit que il avait une copine avant qui est arrivée au Sénégal. Et cette copine en question, il lui avait promis le mariage aussi. Et cette même copine, n'oublions pas, parce que je sais que je suis tombée sur des panels sur TikTok, où cette même copine, sa maman prenait sa défense que Francis a promis le mariage à sa fille. Il doit venir, et la marier. J'ai dit, ah, mais quelqu'un qui est déjà marié, il a dit haut et fort qu'il ne va pas divorcer. Donc, comment toi, en tant que mère, tu viens, si c'est vous, en tant que papa ou maman, que vous voyez votre fille dans une situation comme ça, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que vous allez demander à votre enfant d'arrêter la relation ou venir encore sur les réseaux sociaux, venir, comment on dit ça même, mettre son grain de sel dans cette histoire au lieu de calmer? Si c'est vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Répondez-moi dans les commentaires. Donc, voilà que j'ai vu cette histoire, j'ai dit, attends. Cette histoire me rappelle un peu un petit gourmet que j'ai vécu il y a quelque temps. On va dire la période de 2013. 2013, c'était une année, et comme on dit ça, électrochoc pour moi, hein. J'ai vécu même 2013 à 2015, c'était une année vraiment torride, comme on dit. Asseyez-vous bien. Je vous explique. En fait, il y a une vieille mère à moi. Il y a une vieille maman, vous connaissez les bonnes vieilles mères. Elles sont là, elles voient tout. Ah, elles ont toujours les bons petits, les bonnes petites à gauche, à droite et tout. Donc c'est comme ça, la bonne vieille mère qui me dit, ah, ma fille, tout et tout. Moi aussi, je l'appelais mamie. C'était ma bonne vieille mère que je respectais beaucoup. Elle me dit non que j'ai comment dirais j'ai un bon petit à moi. J'aimerais vous présenter. J'ai dit, ça c'est qui son corps? J'ai dit, ok, parce que moi, franchement, toute relation était compliquée. Je cherchais même pas relation en plus, et puis en plus, elle n'y voit rien. J'ai dit, ah, venir gâter que des gens. Et souvent là, quand tu penses à quelque chose là, faut te dire que peut-être là, c'est ça. Et si j'avais suivi mon instinct? Vous voyez, c'est ça, je dis, c'est très important d'inviter le Saint-Esprit dans toute relation, que ce soit relation amicale, que ce soit relation de tous les jours, surtout professionnel, amical, mariage. Invitez toujours l'Esprit de Dieu dedans. Toujours. Si je l'avais écouté, si je l'avais invité, et qu'il m'avait montré les signes dès le départ, est-ce qu'il y allait avoir gourmet? Vous me dites mon commentaire. Est-ce que j'allais avoir gourmet de quelqu'un? Est-ce qu'il y allait avoir gourmet de quelqu'un? Il n'y allait pas avoir gourmet. Donc, je vous explique.
Faites attention aux tantis qui vous disent, oh non, j'ai une vieille, les écoutez pas, hein. Les vieilles mères là, elles mettent les gens dans le problème. Et puis, elles font comme si de rien n'était. Hum. Donc, c'est comme ça. Je rencontre le gars, tout se passe bien et tout. Tcha, le gars, il avait une petite go. Il avait une go. Je sais pas, en tout cas, je sais pas si c'était sa niaï ou bien sa quoi. Je dis grâce à Dieu, aujourd'hui, ils sont, de ce que je sais, s'ils sont pas séparés. Ils sont ensemble, ils ont une famille, mais elle était plus âgée que lui. Là, c'est elle qui le gérait financièrement. Moi, pauvre de moi, je ne sais pas. Il y a l'argent que le gars vient faire le boucan chez moi. C'est elle qui donne. Oh, il travaillait, je sais qu'il a perdu son boulot, mais il travaillait en même temps. Hum. Ouais. Je vais vous épargner même les autres péripéties. Même. Je vais vous épargner les autres péripéties. Mais je vais vous expliquer, mais la partie même où j'ai dit, Seigneur, ta fille ne mérite pas ça. Wow. Ta fille ne mérite pas ça. Eh, il a brisé mon cœur comme ça. Donc, un jour, en tout cas, c'était une relation on et off. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est bien, il est gentil, il est truc. Et puis, demain, quand l'autre a beaucoup d'argent, il s'en va là-bas. Oh, moi, je savais pas ça. À la fin de la relation, j'ai su tout ça. Le gars, il a dit, voici un truc, je l'ai dit haut et fort. Les hommes cool, là, les hommes cool, noirs, babus, vous là, vous n'irez pas au paradis. Vous là, vous n'irez pas au paradis. Mais c'est vous là même là, quand on a pitié de vous, on a pitié de vous là. C'est vous qui venez briser nos cœurs. Ça, c'est fait. Il dit, c'était un gourmet céleste même. Donc, on avait un ami en commun. Son meilleur ami était aussi, par ricochet, vraiment un ami très proche. Un ami très proche à moi. Et je vous dis, le gars là, son papa est pasteur. Vous donnez vos noms. Vous savez, une chose que j'ai remarqué. Ceux qui brisent nos cœurs là, ce sont ceux qui ont les noms bibliques. Les Ézéchiel, les Elishama, les Emmanuel. C'est ceux-là même là qui brisent nos cœurs. Et pasteur Emmanuel, c'est pas toi. Toi, tu es bien. Ben, tes frères là, ils brisent nos cœurs, surtout s'ils sont courts. Ils sont courts. Ils sont, comment on appelle ça même? Ils ont barbe. Et puis ils sont nerveux. Non, 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 il a pris ma dose même. Donc, je vais vous expliquer la petite partie où mais ça m'a touché. Où il a dit, Seigneur, il m'en vais. C'est comme ça. Mon ami personnel, lui, quand il a l'argent, on aimait bien s'asseoir sur Times Square à New York. On aimait bien s'asseoir là, causer et tout et tout. On partait manger, on avait nos bulldogs bien, on s'assoit, on boit bien, puis on mange. Non, c'est comme ça. J'ai dit, ah, élément, voici ce qui se passe, et ton ami. Il me dit, il me dit, il me dit, ah, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, mais ton ami Zay, faut lui dire la vérité. Qu'est-ce que, ou bien, il paye moi là, maman m'envoie à l'école là. Maman m'envoie à l'école. C'est pas pour venir, c'est pas pour venir avoir gourmet. Payer ça là, il ne mérite pas. Il a dit, mais ton ami me dit non que il veut me dire quelque chose. C'est quoi? Donc j'ai dit, mais c'est quoi? C'est quoi ton ami veut me dire? Il me dit, ah, que lui-même là, il sait pas ce qu'il va me dire. Il a dit, ou bien ton ami, hein, c'était une autre femme. Hey! Il a dit, non, est-ce que ton ami, il a perdu son travail encore, ou bien il a c'était une autre femme. Wouh! Voici le gars, quand il a vu le visage de mon ami, Moussa, quand j'ai vu le visage de Moussa, lui, il peut dire son nom. J'ai compris que c'est chaud. Il a dit, je suis assise au restaurant. Et puis mon cœur me fait il a dit, Seigneur, c'est quoi? Il a dit, le gars, mon cœur fait, oh, il a dit, ça souffle, ça souffle.
Il dit, mais aux toilettes. Il a commencé à pleurer dans le restaurant des gens, je vous jure. Restaurant des gens en train de pleurer. Je suis revenu essuyer mes larmes, je suis revenu m'asseoir. Il me dit, ah, Élément, tu pleures. Il dit, non, ça va pas. Il dit, je suis assise là, excusez-moi, mais mes Anglais sont venus comme ça, on dirait l'eau. Il dit, Élément, il m'en va à la maison. C'est mieux pour moi parce que le choc est un peu trop. Je suis dans le bus, vous voyez, de New York à New Jersey. Ça prend 1 heure. Et on était vers 20 heures par là. Donc, il fait nuit. Et dans le bus, on éteint les lumières. En train de pleurer. Vous savez, il y a 2 chansons qui étaient mes chansons en ce moment. Il y avait la chanson de, comment elle s'appelle? Adele. Vous connaissez Adele? Hello, it's me. Il a dit Seigneur. Et puis, attendez, écoutez la chanson avec qui va plus fatiguer même. Oh. Hey, Seigneur. Hey. Je lève les yeux vers les montagnes. Goumet. Goumet n'est pas bon, hein. Et le secours. Il a dit, pendant 2 semaines, je suis dans mon lit. Je sors seulement de la maison pour aller au cours. Parce que là, c'était obligatoire et je dois aller à l'école. Les gars allaient à l'école. Il dit, je suis à la maison et puis je suis là. Seigneur, pardon, faut pas faire ça. Hey. Hey. La chanson là. Non, la chanson là a travaillé. Quand on dit, souvent dans certaines situations, il y a des chansons qui nous touchent là. Ce moment-là, c'était le moment de constance dans ma vie. C'était le moment de constance dans ma vie. Constance, merci même. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est celui qui garde Israël. Donc, je continue mon histoire et puis j'ai m'arrêter là. C'est comme ça le gars en question. Lui-même là, il n'ouvre pas sa bouche pour venir me dire. Donc, affaire là, c'est resté comme ça. Désolé, je suis horrible. Donc, c'est comme ça. En fait, le truc est resté. Il dit, mon gourmet. Juste pour vous dire que si c'est très important d'inviter Dieu dans toute situation. Parce que si j'avais invité le Seigneur dans cette relation, dans cette connexion que la vieille mère, cette vieille mère-là, dès que j'arrive au ciel, je vais dire Seigneur, rappelle-toi de mon gourmet. Si j'ai eu gourmet, c'est à cause d'elle. Elle là, on doit revoir son cas. Et je lui dis encore, homme court, l'homme qui a un nom biblique, et qui est barbu, qui est noir, on doit revoir les cas à chaque fois qu'ils arrivent devant le portail du ciel. Parce que moi, j'aime arrêter là-bas maintenant. Donc, si c'était vous à ma place, est-ce que vous allez appeler l'appel? Parce que moi, je ne l'ai plus appelé, hein, c'est resté comme ça. On s'est trouvé en boîte une fois. Et en plus, il était encore la fille ce jour-là, le jour qu'on s'est vu. Donc, ben ce jour-là, au moins, là, j'ai su qui j'étais. Parce que j'ai montré que, ouais, moi, on ne m'a pas foutu sur moi. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous aurez fait? Si un homme ou une femme vous cache que il a une autre relation avec quelqu'un, qu'est-ce que vous aurez fait?
Vous êtes ouvert. Celui qui veut monter sur le live pour donner son avis, vous pouvez envoyer une invitation, ou bien je vous invite. C'est comme vous voulez, je regarde les commentaires. Mais qu'est-ce que vous aurez fait si vous êtes dans une relation et puis quelqu'un vient vous dire, mais c'est quelqu'un d'autre qui vous dit que non, le gars là, non, c'était une autre go. Ou bien, la go là, elle est censée marier, mais toi, tu sais pas. Est-ce que vous imaginez? Eh, Goumé qu'elle a là. Non, non, non. Si, 2 semaines. 2 semaines de Goumé céleste. En plus, son papa est pasteur. Il dit non, mais normalement, un enfant comme ça, un gars comme ça, normalement, il suit. Parce que j'ai vu des enfants, des gens, le papa était pasteur, le maman était femme de Dieu quand même, femme de prière. Ils ont suivi la voie. Pourquoi pas lui? Tcha, il ne savait pas que c'était pour me crucifier. Donc, si c'était vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous allez rester dans cette relation, attendre qu'ils viennent aussi vous, comment on dit ça, vous, vous donner son, ils viennent vous donner comment on appelle ça? Ils viennent vous dire, non, je t'évite ou quoi que ce soit, ou bien vous laisser comme ça. J'attends vos avis. Dieu, il est bon en tout temps et en tout lieu. Ça, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai compris que... Mais Dieu m'a restauré. Dieu m'a restauré parce que j'ai un mariage vraiment. Dieu a agi. Dieu m'a donné un homme bien. Quand tu attends ce que Dieu veut te donner, quand tu attends ce que il a prévu pour toi, il te donne quelque chose. Il te donne quelque chose de grandiose. Il te donne quelque chose de merveilleux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'attendre. N'ayez pas peur de confier tout. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ne vous précipitez pas dans une relation juste parce que l'autre est marié, parce que l'autre est ci, parce que l'autre est ça. Non, non, non. Allô? Shalom, shalom. Allô? Allô? Ouais, shalom, Monsieur Manuel. shalom. Shalom, Ouais, shalom. Comment tu vas? je vais bien chez vous. Ça va, ça va. Ok, Ah, il était invité, d'accord. il dit, il faut que tu nous expliques aussi, il faut nous donner ton avis. Est-ce que c'est ça la scène? On peut faire ça à ta soeur. C'est pas En tout normal. cas, ça, c'est un gourmet vraiment. Il y a co. Il y a co. Donc, un peu plus, Il y a... c'est la petite partie là. Imagine encore ce qui s'est passé avant. Non, Hmm, j'ai souffert. d'accord, vraiment, Dieu merci que c'est un gourmet qui est passé. Et puis, tu vois que tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Voilà, tu vois que tout ce que Dieu fait est bon. Si c'est toute personne, dans la vie de toute personne, là, il y a un gourmet qui a marqué la vie de toute personne. Mais sorti de ce gourmet-là, vraiment, c'est comme la pluie. Après la pluie vient le beau temps. Voilà. Dieu, tu sais, dans tout ce qu'on fait, si Dieu n'est pas mis au centre, si Dieu ne voit pas son intérêt dedans, même si toi, tu te sens à l'aise, mais Dieu ne se sent pas à l'aise dans cette relation, il faut te dire que ça ne pourra pas aller à quelque part. Vraiment. Voilà. C'est comme ça. Donc, je me dis que à quelque part, c'était aussi le plan de Dieu. Dieu avait Oui, quelque c'est ça. chose de mieux. En tout cas, il est Dieu avait quelque quelque chose. chose de mieux. Mais ce qui est sûr, il dit, arrivé là-bas, là, les hommes cool, là, ils vont rester devant la porte. Les hommes tout bravus, là, ils vont rester devant la porte. Non, 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 non. On peut fatiguer enfant des gens comme ça. Tu dis? Tu as vu ça? J'ai dit, c'est que nous sommes cool, on est foutus dans le film alors. Non, non. En fait, il y a des gens comme toi comme ça, on peut laisser entrer. On peut laisser entrer. Au moins, tu n'as pas de Waouh! part, on peut te laisser entrer.
Mais le reste là, non. Ça va aller. C'était. Ça me rappelle aussi une histoire que j'ai vécue aussi, vraiment un gourmet. Ouais, 2011. Moi, j'ai fait au moins 5 ans avant de croiser, avant de dire bonjour même à une fille, même m'asseoir et puis causer avec une fille, hein. Parce que c'était un gourmet pas possible. Il y a un camion même qui a freiné sur moi même. Je Hey! parlais seul. C'était pas. Ouais, Ouais. c'était. Je voulais même plus avoir affaire à une femme. Hmm, Parce que ce que j'ai vécu là, je ne pouvais pas imaginer. Et puis c'était en pleine crise. Quand tu imagines ceux qui maîtrisent un peu Abidjan, quelqu'un mhm, va quitter à la septième tranche mhm. pour marcher avec de la nourriture jusqu'à la pharmacie d'Ocuy. Regarde la distance. Et puis tu imagines que c'est cette personne qui va te faire ça. Tu ne peux pas imaginer. Elle m'a fait ça. Je marche, Ouais. je parle seul. Je marche, je Ouais. parle seul. J'ai dit, après, je parle même pas. J'ai animé ça dans ma tête complètement. Pendant 5 ans, tu as vu? Pendant Oui. 5 ans. Donc, quand je t'expliquer, j'étais là, je riais seulement. J'ai dit, ah, vraiment, hein? Tu vois, je riais. Non. Mais après 5 ans, c'est là que j'ai croisé ma femme. Mhm. C'est là que j'ai croisé ma femme. Et puis, bon, Dieu a permis que, voilà, aujourd'hui, je suis là, marié légalement, père de 2 T'as vu, enfants. non? Dieu m'a béni. Tu as Oui, vu? c'est ça, Donc, Dieu. il y a certaines choses, quand on se met dedans sans la vie de Dieu, Mhm. que c'est pas le là. Même si tu aimes la personne, comment Dieu va permettre que vous vous séparez. Donc, je Ouais. pense que c'est ce qui est. C'est Dieu envoie quelque chose qui va essuyer tes larmes, qui va te faire oublier ça. Et Mhm. quand tu regardes, je crois que c'est ça. Sinon, si je suis à ta place, bon, en tout cas, je laisse les choses comme ça. Je viens, je pleure une bonne fois, je suis mes larmes, et puis bon, la vie continue. Ouais. Non, Voilà. mais en fait, j'ai pleuré. Et puis j'ai dit, mais attends, il pleure pourquoi même? En fait, moi en fait, franchement, j'avais une mentalité où je ne dois pas durer plus de 2 semaines d'engouement. Même si ça me fait mal, hein, mais j'ai 2 semaines pour pleurer. J'ai 2 semaines pour pleurer. Et puis après les 2 semaines là, je passe à autre chose. Je Voilà. passe à autre chose. Donc, c'est vrai que ça faisait mal. On se voyait de temps en temps en boîte quand je sortais. À cause de ça, j'ai évité en fait tous les coins où il partait. J'ai évité. Non, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux. Ouais. C'est pas mieux. Donc, j'ai évité tous les coins où il partait et tout. Mais Non, après, Dieu m'a restauré. J'ai eu l'homme grand. J'ai eu l'homme grand. tu as vu. Waouh, waouh, Dieu waouh, m'a waouh. béni avec un homme bien, un homme vraiment, je suis à l'aise, je n'ai aucun problème, tout va bien. En fait, ce que je vais faire comprendre aux gens, attendons. On ne doit C'est pas ça. se jeter dans n'importe quelle relation du jour au lendemain. On doit toujours mettre Dieu devant parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Même que ce soit même en amitié, on n'a pas l'habitude de confier nos amitiés au Seigneur. Même si devant, même peut-être la personne comment on dit ça? La personne va te trahir, mais au moins, le fait d'avoir mis devant le Seigneur, il peut enlever ça. Il peut peut-être même là, te montrer même avant que ça arrive. C'est ça. Donc, vraiment, les gens, confiez tout au Seigneur, que Dieu, il dit quoi? Eh, a fait des tas. Affaire Oui, de oui, 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 chez moi. Oui, 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 oui. Ah, oui, D'accord. oui, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Parce que j'ai réfléchi longtemps. J'ai réfléchi longtemps. Et puis, il y a ce qui m'a Ouais, fait. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que toute peine, toute peine aussi a une leçon. c'est ça. Toute peine a une C'est leçon ça. parce que il faut donner aussi, faut apprendre pour pouvoir donner aussi des conseils. Aujourd'hui, là, je sais que je peux m'asseoir pour donner conseil à mes enfants. Je sais que je peux donner Ouais, conseil à ceux qui sont autour de moi pour dire, hey, mais si tu ne m'écoutes pas là, l'homme qui est à côté de toi, ou bien la femme là, c'est pas bon l'homme. Donc, faut essayer de te gérer. Mais bon, pas Dieu fait mal. grâce. C'est ça. Dieu fait grâce. Sinon, cette affaire de gourmet, là, s'ils disent comme ça, au moins 8 ont eu des gourmets pas possibles. Yeah! Voilà. Ouais, c'est pas facile. Ce qui m'a un peu aidé, c'est que
je voyais ça venir un peu, un peu. Je voyais ça venir un peu parce que je travaillais au docu et puis la personne était dans une commune. Donc, je commençais à remarquer des petits trucs. Service, j'ai pris 3 jours de jeûne comme ça. Participation. 3 jours de jeûne. Oui, 3 jours de jeûne pour prier pour que Dieu me révèle véritablement si celle qui je suis là, c'est réellement celle qu'il me faut. Et 2 fois, Dieu m'a montré des signes. J'ai demandé à un serviteur de Dieu à cette époque. Moi, je n'étais pas encore pasteur, je n'étais même pas encore dans le ministère. J'étais en centre fidèle à cette époque, 2011. Et il m'a dit, mais mon fils, ça là, Dieu t'a tout dit. Si tu vas, ça te risque de périr. Mais tellement que j'aimais la personne, conseil des pasteurs, il a mis ça à côté. C'est toujours comme ça, hein? C'est toujours comme ça. Conseil des pasteurs, il a mis ça à côté. Je suis parti jusqu'à il dit Seigneur, c'est dans son songe que tu m'as montré, c'est réellement la 3e fois là, je veux ça vis-à-vis. Je vais dans son quartier. Je vais dans son quartier et puis le culte fini, il y a un frère qui me tire à côté et puis il dit, mon frère, il dit, Joe, toi tu es mon gars, mais c'est la foule à laisser. C'est bon, faut arrêter. Ben, si c'est pas bon. Il dit, hein? Malgré ça, tu dis non. C'est sûr, j'étais là, ma 3e fois, m'était les tourner jusqu'à ce qu'elle-même, elle vienne me dire que, Manu, je t'ai trompé. Voilà, je suis machin. J'ai bien souri. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Puisque j'étais déjà au courant de tout, il n'y a pas de souci. Ouais. Devant, je me suis joué les durs, tranquille. Et puis, je suis rentré. Non, mais après, j'ai passé des nuits blanches. Un matin, je m'en vais au travail. Voilà, camion qui klaxonne sur moi. Devant une pharmacie, je suis là même, je suis perdu. Je marche à Bobo, Sokosé. Imagine la distance à Vokatier, Sokosé. Je marche même, je viens. C'était sérieux, hein? Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce, tu as une belle femme, tu as de beaux enfants. Tu vois, non? Tu as été consolé. Tu as été consolé. Et puis bien consolé en plus. Hein. Et puis, bizarre, tu vois, où j'ai vu que réellement Dieu n'avait pas voulu qu'on soit ensemble. Celui avec qui elle est partie, ou j'aime à laisser pour celui avec qui elle était, ils se sont mariés légalement. Jusqu'à actuellement, ils sont mariés légalement. Ils ont des enfants. Elle travaille. Ça va chez elle. Chacun dans son foyer. Ouais, pour et moi, puis aujourd'hui, aussi. Ouais. Aujourd'hui, elle est devenue une servante de Dieu. Elle est devenue une servante de Dieu. Ouais. Voilà. Et quand ma femme même est passée pour sa formation, lorsqu'il l'a envoyé au CAFOR pour le Katiola, c'est dans sa famille qu'ils l'ont recueilli pendant tout son stage là-bas. Ah oui, hein? Ouais, c'est comme ça. Ça. Elle est venue parce que maintenant, elle est devenue serviteur de Dieu, elle est devenue servante de Dieu, donc tout ça est passé derrière, et puis bon, voilà. C'est bon. Parce que souvent, il faut passer par des douleurs pour pouvoir apprécier le bonheur. Je vois Charles Sylvestre, je vois Charles Sylvestre qui suit ça. C'est celui qui m'envoie. C'est important. Vraiment, apprécions vraiment souvent ce qui vient après. En fait, je me dis, c'est pour apprécier le bonheur qui vient. Parce que si je pense qu'à cette période, il m'avait peut-être fait rencontrer mon mari, je n'allais pas apprécier, je n'allais pas l'apprécier comme je l'apprécie maintenant. Donc, on fait tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Tout ce que Dieu fait est bon. Au bien de ceux qui aiment Dieu, ça c'est clair. Exactement. Vraiment, au stade où on est aujourd'hui, on peut conseiller quelqu'un qui traverse ces moments difficiles, ces moments de gourmet, on peut conseiller. Ouais. Conseiller. Voilà. Parce que pour dire que c'est vrai que toute séparation fait mal. Mais quand on présente cette séparation au Seigneur, quand on demande la vie de Dieu, une orientation de Dieu, tranquille, on se rend compte que Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il connaît ce qui est mieux pour lui que Dieu.
toute séparation fait mal. Toute séparation fait mal. Mais à quelque part, tu dois te dire que si c'est arrivé, tu dois te dire que forcément Dieu a son plan dedans. Quand c'est confié réellement au Seigneur, quand on demande l'approbation de Dieu dans toute relation, je crois que Dieu nous oriente vraiment dans un bon couloir et c'est intéressant. Ouais, amen. Waouh! Amen. Je vois, et je vois sur mon écran Charles Sylvestre que j'ai invité aussi à suivre. C'est Oui. ça le témoignage. C'est celui qui m'a envoyé à Christ, hein. Celui qui Ah m'a bon, ouais. invité pour la première fois à l'église. Oui, c'est grâce à lui aujourd'hui je suis devenu chrétien, hein. Ah bon, ouais. Charles, il faut que je S'il t'invite. si, Il faut que je t'invite à ma nouvelle émission. Il faut que on oui, programme ça. s'il pouvait monter, c'est-à-dire que quand il venait m'évangéliser, je sortais par la porte de derrière, mais il m'attendait. Il passait tout son temps. Non, il était président de la jeunesse de l'église. Il venait me chercher en ce temps où j'étais encore dans le mouvement hip-hop. J'étais à fond Mais dans le hip-hop. attends, pasteur Manuel, j'étais dans le mouvement hip-hop. J'étais à fond dans le hip-hop et avec des gros pantalons, mes tresses, boucles d'oreilles. Et lui, il ne perdait pas son temps. Il prenait tout son temps pour venir me chercher les dimanches. Non, j'ai dit, j'ai pas le temps, je me suis pas encore lavé. Non, prends ton temps, je vais t'attendre. Et puis, il s'assoit, il m'attend. Donc, je ne vais jamais cesser de lui bénir le nom du Seigneur pour lui aujourd'hui, grâce à sa persévérance. Et puis, bon, je me dis que Dieu a mis en lui quelque chose qu'il voyait en moi, voilà pourquoi il se donnait à fond. Malgré tous ces coups que je lui faisais, je le doublais, mais il était là. Il était là. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvé sur les réseaux sociaux et vraiment depuis ce jour, ah, là, il commence à rire. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, monsieur Charles, le jour que tu es prêt, dis-moi, tu vas venir m'expliquer en live ici comment il a évangélisé. Parce que on doit tous les évangéliser, hein, parce qu'ils sont là, ils se promènent comme ça, on ne sait pas quand ils vont mourir, mais ils sont là comme ça non, on doit sauver les âmes. C'est très, très important. Je vais pas sortir du sujet, mais je vais juste ajouter ça. Sa manière de venir me chercher pour me gagner à Christ, là, je crois que c'est ce qui a eu un impact aujourd'hui sur ma vie. De telle enseigne que les jeunes qui sont aujourd'hui brouteurs, qui sont dans les mouvements gauche, vraiment, je prends mon temps pour aller causer avec eux, pour avoir le même langage que hier, j'étais comme ça. Et aussi, c'est-à-dire que prenait son temps pour m'annoncer l'évangile, pour prier pour moi. Donc aujourd'hui, la plupart des jeunes que je croise là, ce sont des jeunes, je me vois au travers d'eux comment j'étais il y a quelques années en arrière. C'est comme ça. Donc des gars qui étaient un peu machin là, mais ils prenaient tout son temps. Donc ça fait que cela m'a évangéliste, être au four au moulin aussi auprès des jeunes, tout ça. Ouais. C'est important, c'est important. Amen, amen. Vraiment, on bénit le nom de Dieu pour sa vie. Merci, merci encore. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment. En tout cas, Pasteur Emmanuel, merci beaucoup. On s'attrape tout à l'heure. Hein. On a dit 19 heures, dans 15 minutes, je pense. On s'attrape tout à l'heure. En tout cas, à tout à l'heure. Et puis on en Amen. 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 Choc, hein? Choc toujours. Oh yes. Donc, on a tous vécu des gourmets dangereux. Des gourmets même qui nous font partie vraiment à des niveaux incroyables. À des niveaux incroyables. Donc, moi, je ne vais pas durer. C'était l'entrée en matière pour notre nouvelle émission qui va se passer chaque samedi à 18 h. Pour ceux qui veulent témoigner, envoyez un message. On va témoigner. Vous allez témoigner. On va discuter. Ici, là, on n'est pas venu ici pour se jouer les sérieux. On est venu pour passer du temps entre nous, à causer de Dieu, à donner nos expériences. Parce que c'est ce qui aussi booste notre foi. Parce que moi, je peux passer des moments difficiles. Toi,
Peut-être c'est maintenant toi tu traverses ça. Oh, moi j'ai déjà traversé ce désert. C'est comme ça aussi je peux te booster pour que tu avances dans ta foi. Linda, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Linda, même là, tu viens témoigner quand? Parce que toi et moi, on se connaît depuis Texas. On sait ce qu'on a vécu. Donc, ma soeur, j'attends ta date et ton heure. Donc, c'est ça. Comme je disais, on va s'attraper maintenant. Franchement, c'est pas facile hein, les lives là. C'est pas facile. Dites, dites merci à notre frère Shemuel Saint-Esprit qui m'a remotivé parce que je ne savais pas si je devais faire, si je ne devais pas faire. Mais Dieu faisant grâce, on a, on a commencé aujourd'hui. On a commencé aujourd'hui, donc ça va suivre. Chaque samedi, je le dis, chaque samedi, je vais essayer d'éviter ceux qui veulent témoigner et tout. Je vais vous raconter aussi des histoires parce que le sofa a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Donc, retenez un peu de ce live que on doit confier notre vie au Seigneur et on doit être entier. Ne vous dispersez pas. Soyez entiers parce que le Seigneur ne faites pas de demi-mesure. Parce que le Seigneur regarde. Et si tu es déni avec lui, il sera déni avec toi. Donne-lui tout ce que tu as. Laisse-toi guider. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. Il nous parle d'une manière ou d'une autre. Il peut passer par la télé. Il peut passer par quelqu'un pour venir nous parler. Il peut passer par une soeur, par un frère. Mais c'est comment tu es disposé à recevoir ce message. C'est ce qui est important. Et surtout, ne vous laissez pas, ne vous délaissez pas juste parce que tu es dans le désert. Juste à cause d'un... Imaginez-vous s'il y avait dit oh non, à cause d'un petit gourmet, il devient lesbienne. Qui allait marier cet homme-là? Qui allait marier ce grand homme? Hein? Les hommes pour là, je vous ai dit, vous partez pas au paradis. Mais qui allait marier le roi des rois? Qui allait marier mon roi? Il allait rester là comme ça et puis il allait m'attendre. Pourtant, je suis une lesbienne. Est-ce que ça, c'est bien? Mais c'est parce que j'ai eu confiance en Seigneur. J'ai mis ma foi en lui. Et puis, j'ai dit, Seigneur, les gourmets là, moi, ta fille, je n'en veux plus. J'ai ma vie. Même si souvent, il les haït. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi les erreurs d'un être humain. Il a dit dans sa parole, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Le Seigneur, c'est notre papa. Même quand on pêche, il y a vu des situations où moi-même, je sais que la situation n'est pas bonne, mais il m'a sorti de là à n'importe quel moment. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de suivre votre papa. C'est le Dieu des dieux. Celui-là même qui décante toute situation. Celui-là même qui agit quand il faut, en son temps et en son heure. Chaque chose en son temps. Donc, comme je l'ai dit, j'ai vécu mon gourmet, mais le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a restauré. Il m'a restauré. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants. Le gourmet là, c'était comme on dit ça même, du sel, un grain de sel dans la mer. Alors, sur ce, moi, je vais vous laisser passer un très bon week-end. On se voit samedi prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne longévité parce que avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, je vous en supplie, attrapez le Seigneur. Dites lui-même là d'attraper votre main. Parce que si vous attrapez sa main là, vous allez lâcher. Or, si lui attrape votre main, vous serez obligé de le suivre partout où il va. Alors, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège en ce jour et que le Saint-Esprit qui est en vous parle de toutes les manières et que vous preniez les bonnes décisions. Passez un excellent week-end et puis à samedi prochain. Bye bye.